Bonjour à tous, dans cette vidéo nous nous retrouvons pour le corrigé de l'exercice 2 du brevet de mathématiques d'Asie-Pacifique du 20 juin 2022. Donc dans cet exercice, on vous donnait une figure à main levée, on vous disait les droites AB et CD sont parallèles et les droites AD et BC sont séquentes en E. Et on vous donnait des indications comme la longueur ED, 3,6 cm, la longueur de CD, la longueur de EB et la longueur de AB. Alors la première chose que je vous conseille de faire, c'est de reporter ces indications sur la figure. Donc on vous disait ED ici, ça fait 3,6 cm, vous le notez. CD qui est là, ça fait 6 cm, on le note. EB, ça fait 7,2 cm. Et AB, ça fait 9. La première question qui était posée, c'était démontrer que le segment EC qui est ici mesure 4,8 cm. Alors, quand tu regardes un petit peu la disposition de ta figure et les indications qui sont données, ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser directement à une configuration de Thalès, à une configuration du papillon. Alors, est-ce qu'on a bien tous les éléments nécessaires pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès? Bon, on a les droites qui sont séquentes en E et on a surtout les droites AB et CD qui sont parallèles. Donc, le théorème de Thalès, oui. Est-ce qu'on a toutes les informations nécessaires pour ça? Au niveau des longueurs, je connais la longueur AB, je connais la longueur qui lui correspond, donc je vais pouvoir avoir un rapport complet avec les deux longueurs. Ensuite, on rappelle qu'on cherche la longueur de EC. Est-ce qu'on connaît la longueur correspondante à EC? Oui, on connaît BE. Donc on a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir trouver la longueur manquante à l'aide de notre théorème de Thalès. Donc on y va. On commence par écrire les conditions. Donc les conditions qui sont les droites BC et AD qui sont séquentes en E. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme indication primordiale? C'est que AB est parallèle à CD. Les droites AB et CD sont parallèles. Nos conditions sont réunies. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a... Alors attention, pour écrire l'égalité des rapports, on va partir du sommet commun d'abord. Alors je peux faire grand côté sur petit côté, comme j'ai envie. Donc moi je vais commencer par le triangle ABE. Donc je vais faire EB sur EC. EB sur EC, c'est égal à, attention, EA sur ED. EA sur ED. Et on finit par les longueurs des côtés qui sont parallèles, AB sur CD. Donc quand on est arrivé là, on a fait le plus dur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement remplacer les longueurs qui sont connues par leur valeur. EB, ça fait combien? Ça fait 7,2. EC, c'est ce qu'on cherche, donc pour le moment, on ne le connaît pas. EA, on ne le connaît pas. ED, ça fait 3,6. AB, c'est 9. Et CD, c'est 6. Alors, pour pouvoir trouver ma longueur EC, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser le rapport où il y a la longueur cherchée avec la longueur correspondante qui est connue et le rapport où il y a les deux longueurs qui sont connues. Soit 7,2 sur EC égale 9 sur 6. Maintenant, comment je trouve la longueur manquante à partir de la propriété des produits en croix qui me dirait quoi? Que 9 fois EC, c'est égal à 6
fois 7,2. Et de cette propriété, j'en déduis quoi? Que EC est égal à 6 fois 7,2. On multiplie d'abord les deux longueurs qui sont connues, qui sont dans la même diagonale. Donc 6 fois 7,2. 6 fois 7,2 divisé par 9. Alors, ça va nous donner 6 fois 7,2. Ça fait 43,2. Et divisé par 9, si vous vérifiez à la calculatrice, ça donne quoi? Ça donne bien 4,8 cm. Donc on a bien démontré ce qui était demandé, que on a bien EC qui est égal à 4,8 cm. Voilà pour la question 1. Alors à la question 2, on vous disait le triangle ECD est-il rectangle? Le triangle ECD, vous voyez, il est ici. Dans ce triangle, on connaît quoi? On connaît les 3 longueurs. Donc vérifier qu'un triangle dont on connaît les 3 longueurs est un triangle rectangle, c'est facile. On va essayer de vérifier quoi? L'égalité de Pythagore. Et en fonction des résultats, on pourra conclure est-ce que le triangle est rectangle ou pas. Attention, ici c'est une question ouverte. On ne vous dit pas démontrer que le triangle est rectangle. On vous dit est-ce qu'il est rectangle? Ça veut dire qu'il peut l'être ou il peut ne pas l'être. On y va, on repère d'abord quel est le côté le plus long dans ce triangle. C'est CD. Ça veut dire que si ce triangle il est rectangle, l'hypoténuse ce sera CD. Donc on va dire dans le triangle CDE, CD est le côté le plus long ou le plus grand. Alors attention, on va calculer séparément. Donc on peut le noter pour penser à le faire. Je calcule séparément le carré de la plus grande longueur. On a dit que le côté le plus grand c'était CD, donc le carré de la plus grande longueur, ce sera CD au carré. CD au carré, ça fait 6 au carré. Celui-là, on n'a pas besoin de calculatrice, ça fait 36. Maintenant, je vais additionner le carré des deux autres longueurs. Donc, je vais faire quoi? ED au carré plus EC au carré. Donc, ça me fait 3,6 au carré plus 4,8 au carré. Attention, on ne prend pas de risque, on prend sa calculatrice, on vérifie. 3,6 au carré, ça fait 12,96. 4,8 au carré, ça va me donner 23,04. Si j'additionne tout ça, ça me donne bien 36. Donc je vois quoi? Je constate quoi? Que CD au carré, c'est égal à ED au carré plus EC carré. Je constate que CD au carré est égal à ED carré plus EC au carré. Donc on retrouve l'égalité de Pythagore. Donc on va dire quoi? D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle CDE est rectangle. Et on ne s'arrête pas là, parce que s'il est rectangle, on va être le plus précis possible. Il est rectangle en quoi? Il est rectangle en E. Et on a terminé pour cette question. À la question 3, on vous demandait, parmi les transformations ci-dessous, symétrie axiale, rotation, homothétie, symétrie centrale et translation, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle
ABE à partir du triangle ECD. Si on essaie de se souvenir un petit peu sur ce qu'on sait de toutes ces transformations, il y en a quand même 4 qui ont quelque chose en commun. C'est quoi? Ben, si on prend la symétrie axiale, la rotation, la symétrie centrale et la translation, elles conservent toutes les longueurs des figures. Et il n'y en a qu'une qui permet d'agrandir ou de réduire la figure, c'est laquelle? C'est l'homothétie. Or là, on a dit que les deux triangles, ils étaient en quoi? En configuration de Thalès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le triangle ABE, ici dans ce cas, c'est quoi? C'est un agrandissement du triangle CDE. Oui, je sais que c'est un agrandissement, puisque regardez, 6 cm, c'est devenu 9 cm. D'accord? Donc la seule de ces 5 transformations qui permet d'obtenir des agrandissements et des réductions, c'est l'homothétie. Ah, vous l'aviez vu dans le cours sur l'homothétie, les configurations de Thalès, c'est des cas particuliers d'homothétie. D'accord? Donc là, on pourrait même, si on nous demandait de préciser, on pourrait dire que c'est une homothétie de centre E. Comment on est passé de 6 cm à 9? Et on fait 9 divisé par 6, et on verrait que ça donne 1,5. Les deux figures, attention, elles ne sont pas du même côté du centre de l'homothétie. Donc on pourrait dire que c'est une homothétie de centre E et de rapport, attention, moins 1,5. Voilà, vous aviez juste à répondre homothétie. Donc c'était vraiment une question cadeau. On finit avec la dernière question de cet exercice et on vous dit, on sait que la longueur BE est 1,5 fois plus grande que la longueur EC. Alors on a dit que de toute façon, on vient de le dire à la question précédente, que le triangle ABE, c'est un agrandissement du triangle CDE de rapport 1,5. Donc on n'est pas trop surpris par cette remarque. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? L'affirmation suivante est-elle vraie? Et on rappelle que la réponse doit être justifiée. Affirmation, l'aire du triangle ABE est 1,5 fois plus grande que l'aire du triangle ECD. Alors, dans un cas d'agrandissement-réduction, si tu te souviens un petit peu le chapitre sur les agrandissements-réductions, on a vu que quand les longueurs d'une figure elles étaient multipliées par un coefficient d'agrandissement ou de réduction K, les aires, elles étaient multipliées tout le temps par K au carré. Et si on parlait des volumes, ça serait quoi? Par K au cube. Donc là, on va dire quoi? On va dire le triangle ABE est un agrandissement du triangle CDE de rapport 1,5. D'accord? Et on peut dire quoi? On a donc l'aire du triangle ABE est égale à 1,5 au carré fois l'aire du triangle CDE. C'est-à-dire quoi? 1,5 au carré, ça fait combien? Ça fait 2,25. Donc l'aire du triangle ABE, en fait, elle est 2,25 fois plus grande que l'aire du triangle CDE et non 1,5. L'aire du triangle ABE est donc 2,25 fois plus grande que celle du triangle CDE. L'affirmation est donc fausse. Nous avons terminé pour la correction de cet exercice 2.